La plus grande des îles Marquises s'appelle Nuku'iva et ne compte que 2000 habitants. C'est là que vivent Atuti et son fils Paco. Paco a 9 ans. Il est né à Taiohae, la capitale, et a grandi comme tous les Marquisiens auprès des chevaux. J'ai appris à marcher en même temps à monter les chevaux. C'était il y a très très longtemps. En dehors de Taiohae, les routes n'existent pratiquement pas. Les chevaux sont donc indispensables, notamment pour aller à la chasse. En ville, le ravitaillement se fait à cheval. Tu vas aller chercher 1 kilo de riz avec 1 kilo de sucre. Okay. Et une bouteille de jus pour toi. Oh. Allez, va. Le relief tourmente-tour ne permet pas aux hommes de garder auprès d'eux un cheptel important de chevaux. L'élevage se fait donc dans les hauts pâturages, en toute liberté. Atuti, le père de Paco, vit de ses chevaux laissés en liberté dans toute l'île. Lorsqu'un acheteur potentiel se présente, il doit organiser une capture, opération souvent difficile. Il arrive que celle-ci dure plusieurs jours, nécessitant bien souvent le soutien d'autres éleveurs. J'ai appris tout au début avec eux. C'est ce qui m'a permis de connaître le cheval, de connaître les techniques des captures. Il n'y a pas à proprement parler de cavaliers aux Marquises. Il y a seulement des guerriers à cheval qui doivent, selon la légende, s'identifier aux oiseaux pour trouver les troupeaux dans ce relief déchiré. À la tombée du soir, Atuti emmène Paco sur le site sacré de Koeva, où sera célébrée la danse de l'oiseau. Demain, ils partiront accompagnés par le mana, l'esprit des ancêtres. Au petit matin, le père et le fils partent pour rejoindre le haut plateau appelé Terre déserte. Il leur faudra une journée de cheval pour retrouver les autres chasseurs. Plusieurs haltes sont nécessaires. Je vais te montrer une autre façon d'attacher les chevaux côte à côte sans arc. Voilà, regarde. Il est attaché à l'arrière du cheval. Et celui-là, normalement, il doit être attaché aussi à l'arrière de l'autre. Voilà. Dis donc. On va utiliser les crins du cheval parce qu'il n'y a pas de selle. D'accord, Paco? Ok. Ok, tu vas aller sur l'arbre, tu montes, tu prends ton temps. J'arrive, je te passe le lasso. Tu es sur un arbre, le cheval, il ne te sent pas, il ne sent pas ton odeur parce que lui, il passe dessous. Tu as tous les atouts de ton côté pour le prendre. Voilà, tu es bien? Oui. Tu es bien positionné là? Non, parce qu'il y a des fourmis rouges. Aïe, 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 ça pique.
oublier que tu as fini de fabriquer ton lasso, tu attaches l'autre bout sur un tronc d'arbre. Parce que sinon, ton cheval, il va partir avec, avec le lasso et tout, quoi. Voilà. Voilà, vas-y, prends-le maintenant, il est tout prêt. Recule, recule-toi. Soulève, Paco, soulève, appuie tes pieds. Lève-toi, mets-toi debout. Lève-toi sur cet arbre, soulève. Allonge tes pieds. On dirait une fille. Redresse-toi. Montre que tu es un brave. Si ton père c'est un brave, tu n'as qu'à montrer aussi que tu en es un. Lâche, lâche. Vas-y, prends-le. Vas-y. Allez. Sur le cou. Encore, encore, encore. Avance. Voilà, tire, tire maintenant, tire. Tire, tire le bois, tire, tire le bois. Voilà. Eh, ma Cléotte. Ma Cléotte. Voilà. Tu prends ton cheval. Vas-y, vas-y, vas-y. Penche ton cou, voilà. C'est très bien. Tu vois, quand tu penches en avant avec ta tête, si tu fais du contrepoids avec ta tête. Mon cheval s'appelle Toupé parce qu'il gratte la tête et fait toujours ce mouvement. Toupé convient tout à fait à un jeune enfant. D'ici 2 ans, Toupé sera relâché dans la montagne et Atouti organisera une capture pour trouver la monture idéale pour son fils qui aura grandi. Il en est ainsi pour tous les chevaux de l'île, qui pour des raisons différentes seront remis en liberté, puis à nouveau capturés. C'est un incessant va-et-vient entre la vallée et les reliefs, entre le travail auprès des hommes et la liberté retrouvée. Le père et le fils rejoignent enfin dans la maison de bambou les chasseurs qui habitent à terre déserte. On va bien manger, après on va aller capturer les chevaux de l'autre côté. On va prendre des forces. Hein? Après on y va. Hein? Tu es prêt? Hein? En forme? Après il y aura de quoi suer et transpirer. Un étalon noir suit les hommes à distance raisonnable. Les chasseurs le connaissent et savent qu'au moindre geste, il prendra la fuite. Il a toujours rôdé autour des captures et n'a jamais pu être attrapé. Ici, il est vénéré et les Marquisiens l'ont surnommé le respectable. Le groupe arrive enfin sur les lieux du bivouac. Pendant que les chevaux récupèrent, les hommes remettent le campement en état. Cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas séjourné ici. Chacun s'affaire à sa tâche, et près de la réserve d'eau, Paco a bien du mal à maîtriser Apache, l'étalon de son père. Les chevaux, ils ont travaillé toute la journée. Ils ont marché toute la journée, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Ils sont très chauds. Et si tu les décèles tout de suite et tu les douches à l'eau froide, il y a une complication. C'est ce qui fait que le chaud et le froid peuvent former des hématomes sur le corps de l'animal. Okay. Tu continues à voir leurs traces? Oui. Tu le vois? Il est parti par où? C'est par ici. Reviens. Voilà, c'est bien mon fils. C'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire, ok? Oui. Tu observes tout le temps par terre, tout le temps les traces. Ok? Oui. Comme ça, quand on ira les repérer, on saura par où ils sont passés. Tu vois, Paco? On ne peut pas savoir combien il y a des chevaux qui passent. À moins que tu le vois.
Mais par contre, si tu es sur un terrain plus plat, Ouais. tu suis les traces, là tu peux savoir à peu près combien. À peu près combien. C'est déjà pas mal. Tu vois comment il faut pister, c'est comme ça. Tu réfléchis et tu étudies la nature, tu regardes les pattes où ils vont. Le chevaux, c'est une forme arrondie. Ouais. Et quand c'est pas une forme arrondie, c'est pas... Des chevaux. C'est des quoi alors? Des bœufs ou des chèvres et les cochons. Voilà, les chèvres et les cochons, ils ont des traces pareilles. Que les bœufs, mais plus petits. Voilà. Atouti a besoin d'un étalon et d'une jument. Autour du feu, les hommes mettent au point leur plan de chasse. Comme c'est la première fois que Atouti emmène Paco, il décide que son fils doit rester auprès des guetteurs. Pour connaître le nombre de chevaux d'un chevaux, il faut les voir. C'est la suite logique de la leçon de la veille. Atouti emmène Paco en reconnaissance. La capture semble facile. Les chevaux sont repérés non loin d'une falaise. Si chacun respecte sa fonction, les hommes ne rentreront pas bredouille. Paco n'est pas content de son rôle. Il s'imaginait déjà galopant à bride abattue derrière les chevaux, ignorant encore que la moindre erreur se solde par un échec. Les cavaliers poussent tranquillement les chevaux vers les chasseurs dissimulés sur les hauteurs. Les lassos de capture sont prêts à prendre le relais. Le troupeau n'a pas repéré les guetteurs et vient droit sur eux. Chacun retient son souffle. Paco est aux premières loges. Dans quelques minutes, une trentaine de chevaux va passer près de lui. Dans leur fuite, ils n'ont ni senti ni entendu les hommes. Paco, croyant bien faire, veut prévenir les guetteurs que le troupeau arrive. Et voilà comment on peut faire échouer une capture. Et Paco, viens, viens. Ouais, tout à l'heure, les chevaux, ils étaient là-bas. J'avais dit, il ne faut pas siffler, il ne faut pas faire du bruit. Ils n'avaient pas attendu que je dis, il faut faire comme ça. Par contre, tu as sifflé, les chevaux, ils ont pris la fuite. C'est pour ça que j'ai râlé. Oh, vous étiez bien positionnés. Avance ton cheval, Paco. Continue, continue, va devant. Les hommes sont déçus. Ils ne sont pas les seuls. Respectable, l'étalon noir attendait la capture de son rival pour prendre la tête du troupeau. Mais il a quand même réussi à s'approprier une première pouliche. Atouti doit renoncer pour le moment à capturer les chevaux commandés. Paco est attendu à Taiohae pour le festival des enfants.
Le sol basaltique des îles Marquises est très accidenté et les grands galops sont souvent impossibles. Pour la première fois de sa jeune vie, Paco va enfin être acteur à la prochaine capture. Il sera rabatteur et devra pousser le troupeau. Pour le préparer, son père choisit la plage de Taiohae comme piste d'entraînement. Remonte sur ton cheval, serre tes jambes. Retourne. Raccourcis tes rênes. Fais un nœud. Les jambes, tu mets sous le cheval. Là, sous les cuisses, voilà. Tu le bloques. Tu te bloques comme ça. Ok? Mets tes pieds dessous, voilà. Quand on galope, tu serres ton cheval. Si tu te laisses secouer, tu vas aller jusqu'à l'encolure. Et tu accompagnes le mouvement du cheval. Ne te laisse pas secouer trop par ton cheval. Sinon, tu vas tomber de ton cheval. OK? Allez, on recommence. Là, j'ai mal au cul. Hein. Même si tu as mal au cul, c'est ça de monter un cheval sans selle. Hein. C'est les vrais le marquisans. cheval. Hein. On y va. Un dernier petit galop pour remettre Paco en confiance, puis c'est la récompense tellement attendue autant pour l'enfant que pour le cheval. Allez, viens, Paco. C'est un moment de joie de les monter et d'aller galoper sur la plage et de finir par une baignade avec le cheval, à le monter dessus, à sauter de l'autre côté, de gauche et droite. Et les chevaux adorent beaucoup la mer. Demain, une autre capture va commencer. Quand la nuit est au plus noir, les hommes font une nouvelle fois appel au mana avec la danse du cheval. Elle est célébrée pour accompagner les braves pendant la capture et glorifie le courage de l'animal et la hardiesse des chasseurs. C'est dangereux de se baigner avec les chevaux quand il y a des grosses vagues. Parce que l'eau entre dans les oreilles des chevaux et ils n'aiment pas ça. Je vais te montrer quelque chose, voilà. Viens voir. Ça, c'est la baie et ça, c'est la pointe. Les chevaux, ils sont là. Nous, on est là. On va arriver par là. On va contourner les chevaux. On va les remonter par là. Arriver sur cette crête-là, sur cette pointe-là, on va les bloquer ici. C'est là qu'on va les prendre au lasso. OK? Oui. C'est bon? Oui. Voilà. Les captures sont éprouvantes et pour préserver les résistances physiques de Paco, son père a préféré l'emmener en bateau. Ce voyage d'une demi-heure permet d'économiser une journée de cheval. La veille, leurs chevaux ont été convoyés sur les hauts plateaux.
L'étalon noir, toujours à l'affût, suit les préparatifs. Tiens les rênes de ton cheval, tiens les rênes d'abord. Ok, voilà, va. Que beau. Pour. Attendez, Paco. Paco, attends. C'est en 1842 que les premiers chevaux foulèrent le sol des marcoles des Marquises. Importés du Chili par l'amiral français Dupetit-Thouars, cette race de chevaux habitués aux rudesses de la cordillère des Andes s'est vite adaptée à ces reliefs nés du volcanisme. Leur petite taille est ici un véritable atout. Atouti doit toujours récupérer un étalon et une jument. L'étalon est lâché dans la nature il y a 3 ans. Le prendre le saut ne devrait pas poser de problème. Si l'étalon s'est laissé capturer facilement, la jument, elle, n'a pas vu d'homme depuis 6 ans. Et pour le tout, elle est la mère d'un poulain de 7 mois. J'ai peur pour mon papa parce que des fois il se blesse et j'ai peur qu'il ait mal. Issus d'une longue tradition, les gestes des chasseurs sont efficaces et précis. Les hommes savent qu'il faut faire vite, et quoi qu'il arrive, le calme est de rigueur. Ils doivent maîtriser rapidement l'animal. Si la jument continuait à se débattre, l'étranglement pourrait être mortel. Les chevaux qu'on a capturés, on va les dresser et tous les autres, si on a pas besoin pour le moment, on les relâche. Et plus tard, peut-être on aurait besoin. Cette histoire aux îles Marquises aura fait 2 heureux. Respectable l'étalon noir qui, dissimulé derrière son arbre, observe le sépare de son rival, prisonnier au bout d'une corde. Sa patience est enfin récompensée. Il va pouvoir s'approprier toutes les juments. Et le jeune Paco, qui pour sa première capture ne rentre pas bredouille, et qui dans ses petites mains tient les rênes de son destin de marquisien. Sumba, une île au sud de l'archipel indonésien. Il y a bien longtemps, dit la mythologie, par un pont de pierre enjambant l'océan sont arrivés des hommes et des chevaux. Pour résister aux dangers venus du large, comme les ouragans et les envahisseurs, les chevaux et les hommes ont trouvé refuge à l'intérieur de l'île.
En ce mois de février, le vent de l'océan annonce le retour des pluies, des semailles et de la plus importante fête de l'île, la Pasola, une joute équestre unique au monde qui scelle l'union des hommes et des chevaux. Nélis, 20 ans, est venue visiter son jeune cousin Agus et son oncle Mateusz. Mateusz possède quelques chevaux qu'il laisse libres en pâturage depuis 2 mois afin qu'ils prennent des forces. Pour Nélis, Agus et Mateusz, le temps est venu de choisir leurs chevaux pour la Pasola. Oncle, tu as mis combien de temps pour attraper les chevaux? Oh, avec Agus, on a eu un mal fou. Au moins 3 jours. Tu penses sur ces collines, il se sentait en totale liberté. Je pense te donner cet étalon-là. Et la jument pour Agus. Celui-là? Oui, le bel, là. Il me semble un peu nerveux. Agus m'a dit qu'hier, il n'a pas pu le monter. Et c'est normal. Après quelques semaines sans cavalier, il a eu du mal à accepter le mort. Mais il va reprendre l'habitude. Tiens, prends la longe. Fais quand même attention, vas-y doucement. Galope un peu pour voir. La Pasola exige une entente parfaite entre le cavalier et le cheval. Cette année, Mateusz participera à sa 20e et dernière Pasola. Pour Nélis, ce sera une première. Quant à Agus, il est encore trop jeune. Mais son père Mateusz espère qu'il lui succédera un jour. Mateusz a encore quelques jours pour les entraîner. Dans cette partie de l'île, les rares rizières laissent la place au pâturage, là où l'herbe est bonne pour les chevaux. Mateusz, Nélis et Agus en font provision avant de ramener les chevaux au village. Allez, on y va. Mateusz, ses 2 épouses et ses 6 enfants, dont Agus, l'aîné de 15 ans, vivent sous le même toit. La Pasola est une fête prestigieuse qui réunit tous les habitants des villages de la région. Pour une telle occasion, la parade des chevaux est essentielle. À Sumba, les cavaliers montant à cru, le harnachement se résume à la tétière et aux morts. Non, Agus, ça ne va pas. Donne-moi ça, je vais le faire. Laisse-le, sinon il n'apprendra jamais. Bon, fais-le toi-même. Attention, il faut bien ajuster les nœuds. Oh, c'est pas terrible, mais au galop, on ne le verra pas.
Chaque harnais personnalise son cavalier. Il est confectionné avec de la fibre de coco, du crin de cheval, des plumes et de l'ivoire. Le lendemain, toute la famille quitte le village de Mateusz pour rejoindre le village de Nelis, situé près de l'endroit où se déroulera la Passola. À Sumba, le cheval sert principalement de moyen de transport sur cette île de 80 km de large sur 200 de long. Personne ne sait exactement comment les chevaux sont arrivés dans l'île. Probablement avec les dernières invasions malaises qui peuplèrent l'archipel au début de l'ère chrétienne. Cette race primitive fut croisée avec des apports portugais au XVIe siècle et des chevaux arabes lors de la progression de l'islam. Le cheval de Sumba rappelle le poney mongol. De petite taille, il possède une charpente et des membres fins et une grande résistance à l'effort. Après 4 heures de chevauchée, le village de Nelis est enfin en vue. Toutes les maisons possèdent des écuries au rez-de-chaussée. Les chevaux y seront gardés jusqu'au jour de la Passola. Agus, va chercher de l'herbe. Mon cheval est fatigué, moi aussi. Du repos nous fera du bien. Ici, Nelis vit avec Rosvina, son épouse, sa grand-mère et ses parents. À Sumba, on ne peut franchir le seuil d'une maison sans partager le bétel et la noix d'arak. En mâcher prouve que l'on a atteint sa maturité sexuelle et psychologique. Refuser est une offense qui, dans le passé, pouvait se payer d'une tête coupée. Comme la majorité des habitants de Sumba, Nelis et sa famille vivent selon des traditions respectant le culte des ancêtres, le Merapu. Toutes les maisons de cette région sont construites sur le même modèle, selon nos croyances religieuses. Au rez-de-chaussée, il y a les écuries pour les chevaux et juste au-dessus, l'habitation. La maison est faite d'une seule et grande pièce avec au centre le foyer. La partie droite de la maison est réservée aux hommes avec leurs portes. La gauche est réservée aux femmes avec une autre entrée rien que pour elles. Au-dessus, on entrepose les réserves alimentaires, les biens de la famille. Mais c'est surtout le siège des esprits et des offrandes. Dieu est là. Ces toitures de chaume qui font le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres se terminent par 2 symboles de fertilité, l'un femelle, l'autre mâle. Allez, au galop! À 3 jours de la Passola, Mateusz intensifie la préparation de Nelis et Agus.
La saison sèche est très longue. La pluie, synonyme de nourriture, est attendue avec impatience. Chaque année, elle arrive peu avant la Passola. Le sol imbibé d'eau, les labours commencent pour Nélis. Normalement, avant le début de la Passola, on essaie de terminer tous les travaux et surtout les travaux des champs, les labours, le repiquage du riz. Comme ça, quand la Passola commence, on a l'esprit dégagé des contraintes quotidiennes et on est plein d'énergie. Pour nous, à Sumba, les animaux les plus importants sont les buffles et les chevaux. Pour obtenir la main d'une jeune fille, il faut offrir un cheval à sa famille. Lors des funérailles, on sacrifie des buffles, et si c'est une famille noble, on sacrifie aussi un cheval. Ainsi, son maître pourra chevaucher au paradis, aller là où il veut dans le royaume des cieux. À Sumba, des chevaux de pierre ornent les sépultures des familles royales ou nobles. Dans les villages, tombes et maisons sont étroitement mêlées, morts et vivants cohabitent. Les labours terminés, les femmes repiquent le riz. La veille de la Passola, Mathéus dirige une répétition générale entre les cavaliers du village. Pendant la Passola, il faut toujours respecter vos places. Agus, tu seras en premier, Nélis en second, et moi derrière. Surtout, vous écoutez bien mes instructions. Et si je pars devant? Je te suis et je te protège. Et si c'est moi qui pars, tu ne me suis pas. Tenez toujours compte de la réaction de vos chevaux. La Passola oppose deux groupes de cavaliers de part et d'autre d'un terrain. Chaque cavalier parcourt un arc de cercle de la droite vers la gauche en essayant de toucher un adversaire de son javelot, sans être atteint. La maîtrise de son cheval et l'habileté sont indispensables. Le reste est affaire de tactique. Pour voir si un cheval est bon pour la Passola, on le juge au galop. Il faut qu'il ait une foulée de grande amplitude. Ainsi, il ira vite pour poursuivre l'ennemi. L'homme et le cheval doivent faire équipe. Si le cheval est intelligent, mais pas son cavalier, ça ne marchera pas. Par contre, un cavalier intelligent saura toujours rendre son cheval intelligent. Pendant que les hommes soignent leurs chevaux, Rosvina, l'épouse de Nélis, termine le tissage de l'ikat qu'elle portera le jour de la Passola.
Les ikats sont des tissus de coton naturellement colorés et qui ont une signification sociale et religieuse. On les porte pour toutes les cérémonies importantes de la vie, comme le mariage, les fêtes, la pasola. Il sert aussi de linceul pour les morts. Là, le motif que je tisse est libre, mais le plus souvent, les ikats ont des motifs traditionnels comme les coqs, les crocodiles, les dragons, les symboles féminins et surtout les chevaux. La veille de la pasola, dans chaque famille, les hommes sacrifient un poulet. Dans les entrailles, le père de Nélis lit les présages. Kami melihat dan Bapak tua membaca tadi, harus hati-hati. Mon père a vu dans les entrailles que demain, pendant la pasola, il faudra être vigilant. Les viscères du poulet indiquent de mauvais présages. Une légende raconte qu'une déesse décida de sacrifier sa fille, Nyalé, afin de procurer l'abondance aux hommes. Elle jeta les morceaux du corps dans la mer et ils devinrent nourriture. Les cheveux de Nyalé se transformèrent en vers marins qui reviennent tous les ans à la même époque sur cette plage de Sumba. À l'aube de la pasola, les prêtres vont recueillir ces vers. Leurs nombres prédisent si la récolte sera bonne. Le père de Nélis avait vu juste. Mauvais présage. Les prêtres n'ont trouvé aucun ver. Seule une bonne pasola où le sang coule rendra la terre fertile. Pendant ce temps, au village, les cavaliers et leurs familles se préparent. Je me suis trompé de sens. Je recommence. Si par malheur je ne pouvais pas participer à la pasola, je tomberais gravement malade. Bien sûr, je risque d'être touché et j'en aurais honte. Mais mon devoir est d'y aller. C'est l'heure de partir. Sur le terrain, restez calme, ne vous dispersez pas. Ensemble, on n'aura aucun problème. Agus, tu es prêt? Oui, mais je voudrais changer de cheval avec Nélis. Mais pourquoi? Non, tu gardes celui-là. Oh, ce cheval est trop nerveux. Allez, on y va. Sous la conduite du père de Nélis, toute la famille rejoint le terrain de la pasola, vers lequel convergent des centaines de cavaliers et des milliers de spectateurs. La pasola oppose des cavaliers venus des villages de l'intérieur à ceux qui sont originaires, comme Nélis, des villages côtiers. Nélis, va faire reconnaître le terrain à ton cheval. La pasola peut commencer. Mathéus donne le coup d'envoi.
Dans le passé, tout était prêt à des combats à cheval. Ainsi, pour ciler un meurtre, il fallait accrocher 8 têtes du clan ennemi à l'arbre sacré que l'on trouve toujours dans chaque village. Au XXe siècle, sous l'influence des missionnaires, les combats se ritualisèrent en une seule joute, la Pasola, où l'on règle une fois pour toutes les conflits de l'année. Mais là encore, les hommes se battaient à l'arme blanche et laissaient sur le terrain de nombreux morts et blessés. Agus, te regarde, mais je t'interdis d'y aller. Ton père a raison, c'est trop dangereux. Ah, j'irai bien. Non, tu restes là. Sous la pression du gouvernement indonésien, les lances à pointe furent abandonnées au profit de javelots en bois. Mais malgré ces précautions, la police fortement armée demeure vigilante. Un cavalier a enfreint la règle et a touché de son javelot un adversaire hors des limites permises. Ce dernier est gravement blessé et son camp veut le venger. Les forces de police interviennent pour éviter toute violence. La police a repris la situation en main, mais ça peut vite dégénérer. C'est pour ça que les autorités nous interdisent de porter nos coupes-coupes. Les gens sont très énervés, ils ont la haine. La Pasola permet aux cavaliers de faire valoir leur courage auprès des jeunes filles. De nombreuses histoires d'amour et parfois des mariages y voient le jour. Le javelot est guidé par la volonté des ancêtres. Celui qui est touché est puni pour des méfaits commis par lui ou par des membres de sa famille. Pour sa 20e et dernière Pasola, Mateusz a encore eu le plaisir de toucher un adversaire. Cette Pasola était bien meilleure que celle de l'année dernière. Nos adversaires avaient plus de chevaux, nous, on a été plus courageux. Et puis le sang a coulé, mais heureusement, il n'y a pas eu de mort. C'est un bon signe pour les récoltes. Pour sa première Pasola, Nélis est resté prudent et il n'a pas été touché. Agus, lui, est un peu déçu. Il lui faudra attendre encore 1 an pour prendre la succession de son père.